Shalom, shalom de bénir la voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de choses importantes. C'est très important. Très, très important. On va prier. Éternel, merci. Merci pour ta présence au milieu de tes enfants. Nous sentons que nous sommes en chemin pour aller au ciel. Nous sommes en chemin pour faire quelque chose. Nous sommes en chemin pour parler que de toi, Père éternel. Seigneur, viens. Seigneur, nous parler. Seigneur, nous vivifier. Seigneur, nous fortifier. Seigneur, venez vers nous, Père éternel. Parce que nous parlons que de toi. Que le nom de Dieu soit béni. Que les enfants de Dieu soient bénis. Que les voix des aigles soient bénies. Que les enfants des voix des aigles qui regarderont soient bénis. L'honneur, la gloire te reviennent. Il t'enlève les soucis. Nous sommes dans le chemin vers Jérusalem. Dans le chemin vers Jérusalem. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Que le nom de Dieu soit béni, soit élevé. Nous sommes dans les chemins. Et c'est que nous parlons de choses comme ça. Parce que quand l'homme doit naître, il y a la joie. Quand vous êtes dans le voyage, quand vous êtes arrivé, quand il y a quelque chose de merveilleux, vous êtes dans le chemin, en train de rigoler, en train de chanter. Tu n'arrives pas à condenser, tu n'arrives pas à gérer, tu n'arrives pas à maîtriser ta joie. Parce qu'il y a tellement la joie. Nous sommes dans le chemin. Et je prêcherai un jour, retour et jubilé. Alléluia, un jour je prêcherai ça. Que Dieu vous bénisse richement. Retour et jubilé. Nous parlons ici l'ange gardien. Aujourd'hui, on explique que ange. Prochaine fois, on dira ange, on ajoute un peu sur gardien. Pour montrer comment Dieu travaille avec ses enfants. Nous lisons pour qu'on puisse comprendre la chose. À Genèse 18, de 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les champs de marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant les chaleurs du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut au devant d'eux, puis l'entrée dans sa tente et se prosterna en ses pieds. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Béni éternel, prions. Seigneur, merci, nous parlons ces choses-là, que nous puissions expliquer avant de commencer notre prédication, papa. Tu es le maître de tout et des circonstances. Tu es le grand médecin, le grand juge. Quand tu es là, tout est résolu, tout est bon. C'est ça que nous parlons, que de toi l'honneur, la gloire te revienne. Merci Père, merci, merci Seigneur, merci, merci. Amen, 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 amen. Nous parlerons sur ange gardien. L'ange, d'abord, c'est quoi? C'était juste un messager. C'est-à-dire celui qui envoie du courrier, celui qui envoie auprès des chefs, celui qui envoie auprès des gens, c'est ce qu'on appelle un messager. Et quand vous allez dans la Bible, maintenant, on dit que dans la Bible, qu'est-ce qu'il écrit? Être spirituel, messager de Dieu. C'était un être comme moi et toi, mais spirituel, envoyé de Dieu. C'est-à-dire, messager, être spirituel, messager de Dieu. Quand vous voyez seulement ange, là c'est exact que j'ai expliqué, l'ange c'est le mot, là c'est ça le mot. Quand vous ajoutez au corps, qu'est-ce qu'il dit? L'ange gardien. C'est-à-dire, préposé à chaque homme pour les protéger. Mais nous parlons des anges seulement, un peu de gardiens, pour que prochaine fois, on voit maintenant les gardiens qui vous gardent.
C'est lui qui vient vers vous. Les gens sont déjà nés, sont déjà des problèmes. Quand tu es né, il y a quelqu'un qui vient après de toi. Quand tu es sérieusement au coma, malade, de quelque chose de catastrophe, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. C'est ça qu'on appelle l'ange gardien. Et l'esprit spirituel là-bas, que Dieu donne à tout le monde, même les démons, ils ont travaillé de la même manière. Amen. Parce qu'ils ont triché, il y a le Dieu qui fait l'original. Alléluia. L'ange gardien, je parle de l'ange, c'est un messager. Être spirituel, messager de Dieu. On reste là, on continue notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme là qu'on appelait Abraham, nous parlons de ça. Éternel fut à Paris parmi le chêne de Marais. Comme il était assis à l'entrée de son tente, pendant le chaleur du jour. Il fait chaud. J'ai même préparé la prédication de chaleur. Je n'aime pas comment tu as prêché. Je préparais les chaleurs. Alléluia. Et il faisait chaud. Abraham était assis tout seul. Et il voit deux hommes. L'homme est là, c'est humain comme moi et toi. C'est l'ange. Et l'autre, les gens ne les voient pas. L'autre ange, les gens les voient. L'autre ange, les gens ne les voient pas. C'est ça que je parle que de l'ange, je dis que de l'ange. Et après, je viens maintenant, l'ange gardien, si Dieu voulait, prochaine prédication. Et c'est ça que nous lisons. Nous continuons à 2 maintenant. Genèse 18, on a verset 2. Il leva les yeux, il regarda et voici les 3 hommes. Il voit des hommes, ce sont des anges. Mais lui, il voit des hommes humains. Alléluia. Parce que Dieu l'a ouvert les yeux. Il était debout près de lui. Comment les gens ne sont pas venus? Ils voient près de lui 3 personnes. Du coup, près de lui. Ils ont venu. Quel coin? J'étais là, j'ai regardé, mais ils sont à côté de moi. Alléluia. Quand il vit, il courut au-dedans d'eux, puis il entrait dans sa tente et se prosternait. Il a d'abord ramené les gens dans sa tente. Il a ramené dans sa maison. Il a ramené ces gens dans son lieu, là où lui, il habite. Et là, il a prosterné à l'intérieur de la maison. Il n'a pas prosterné dans la rue, devant tout le monde. Non, il a ramené d'abord à la maison. D'abord sous sa tente. D'abord sous l'arbre. Amen. Et il dit, Seigneur, si je trouvais la grâce à tes yeux, ne passe point de prix loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Il a dit de reposez-vous sous l'arbre. Amen. Là, on parle, les gens entrent dans les tentes. Mais reposez-vous sous l'arbre. Il y a des feuillages, il y a des fruits, il y a des sous l'arbre, dans l'ombre. C'est-à-dire qu'ils mettent des gens là à l'aise. Il commence maintenant à expliquer la chose. Ce sont des anges. Ce Dieu dans la chair humaine est venu manger. Nous essayons de parler pour que les gens comprennent. L'ange, il y a le corps. Un homme vient comme moi et toi. L'ange qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient comme il vient l'esprit, il vient en songe, il vient comme ça, tu écoutes une voix, tu sens quelqu'un, tu sens la présence, c'est comme avant de prêcher, il faut attendre, prier, crier, évoquer Dieu pour que sa présence vienne d'abord avant de commencer la prière. Si on a tout beau faire, soit là, tu sens, je sens quelque chose que mon âme réagit. Moi, mais je sais, comment je prie, je ne peux pas t'expliquer, mais moi je sens. Comment vous expliquer, je ne sais pas. Amen. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondiront, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, lui, je suis à votre disposition, fais comme tu veux. L'homme parle avec son créateur. L'homme parle avec un messager. L'homme parle avec l'ange. Oh non, l'ange, on ne parle pas avec lui. L'ange, on ne le voit pas. C'est-à-dire, Dieu parle, nous parlons de l'écriture de la Genèse. Amen, amen, amen. Amen.
Abraham alla proprement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait de gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et donna à un serviteur qui se hâta pour le apprêter. Il prit encore de ses crènes de lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il s'était lui-même et à côté d'eux sous l'arbre et il le mangea. C'est-à-dire, les anges sont mangés. Le Créateur, il a mangé parce que Dieu lui-même était là. Le Créateur a mangé, a bu du lait, c'est comme l'ange. C'est-à-dire, il porte un corps humain, il vient vers vous. Il vient vous parler, il vient vous vivifier, il vient vous fortifier, il vient parler de bien. Un ange, un homme comme moi et toi, on dit, mais moi, c'est toi qui as dit que si vous parlez la vérité, parlez celui qui est à côté de toi. Dites seulement la vérité, Dieu connaîtra la chose. Amen. J'avais parlé de la vérité, ça que je viens là-bas. Et les démons, je vais dire que Dieu, on ne les voit pas. On a suspendu Dieu là-bas au ciel. Mais Dieu, depuis qu'il a créé Adam et Ève, il a descendu parce que le soir, il descendait pour voir Adam et Ève. Et lui-même, il descendait le soir pour voir Adam. Comment vous les laissez Dieu sur Dieu? Dieu, on ne les voit pas. Dieu ne peut pas manger. Dieu, les gens parlent, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de contradictoire. Dis seulement ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je fais que lire, mon frère, pour vous. Mon frère, ma soeur. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait et entrait dans sa tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pourrait plus espérer voir un enfant. C'est-à-dire, l'ange commence à parler. Dieu commence à parler de la chair humaine. L'homme qui vient devant Dieu, 3 personnes des anges. Quand vous lisez la continuité, vous trouvez la chose. Amen. On continue pour terminer ça, on y va dans notre prédication. Elle rit et elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-il ri? En disant, on sait que vraiment, je n'aurai un enfant, moi qui suis une vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Là, maintenant, ça sort sur le monsieur-là, il devient éternel. Les 3 hommes qui sont venus, les 3 anges qui sont venus, l'un d'eux, il devient éternel. Amen. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car cela a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Que Dieu bénisse sa parole. La chose là que nous expliquons, mon frère, on va continuer. Dieu a mangé, que cacherai-je à Abraham? Parce qu'il a mangé chez toi. Tu es arrivé, on t'a bien servi, tu as fait des renvois. Tu as trouvé la place, tu es assis à la place comme il faut, sous l'arbre, sous la tente, en parlant de merveilles de Dieu. Et les hommes là, ce sont des anges. Quand vous descendez, c'est les 2 qui sont partis vers Sodome et Gomorrhe, l'autre est resté. Amen. Qu'on parle de l'ange, l'ange. Nous parlons de l'ange que les gens discutaient avec l'ange.
C'est-à-dire, la hanche appartient à Dieu. Jacob combattit avec un ange. Je te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Il faut que tu me bénis d'abord avant qu'on se sépare avec toi. L'homme avec l'homme. Jacob avec quelqu'un. Et c'est ça le nom de Jacob devient Abraham. Devient maintenant Israël. Tu es courageux, je te change ton nom, tu deviens maintenant, tu n'es plus qu'on appelle Jacob, parce que Jacob c'est un menteur, tu deviens maintenant qu'on appelle Israël. C'est écrit dans la parole. Nous ne disons pas ça aujourd'hui. Nous continuons ce que le merveille de Dieu. Nous lisons à 19, Genèse 19, de 1 à 3. Les deux anges arriveront à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot y vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et prosterna en face d'autres à terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur. Et y passez-y la nuit, lavez-vous les pieds pour vous leverez de bon matin. Et vous pourriez-vous votre route. C'est-à-dire, vous poursuivez votre route. Non. Répondiront-ils, nous passerons la nuit dans la rue. C'est-à-dire, les gens, ce sont des anges qui sont venus vers l'autre et ils ont parlé la même chose. On voyait des hommes comme moi et toi, on voyait des humains. Tu ne peux pas être dans ce sens-là si Dieu n'a pas fait grâce. Il faut que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur. Quelque chose que moi et toi, on n'a pas mérité. Nous parlons des anges, des messagers de Dieu. C'est qu'on dit, c'est pas messager tout simplement, les êtres spirituels messagers de Dieu. Les anges. C'est les êtres spirituels messagers de Dieu. Je parle que des anges, des gens de l'éternel. Quand tous ceux qui craignent Dieu. Je parlerai ça après pour que vous compreniez la chose, pour qu'on explique un peu rapidement, on y va. Mais l'autre le pressa lentement qu'ils virent chez lui et entièrement dans sa maison. Il leur donna le festin et ils cuirent le pain sans levain et ils le mangèrent. Les anges, ils l'ont mangé. Amen. Qu'on ne voit pas des anges, mais les anges, ils ont mangé. On a vu c'est Abraham. Les trois personnes, ils ont mangé. On a vu c'est Lot, son cousin. Ils ont venu, les deux là-bas, ils ont mangé. Les anges ne mangent pas. Amen. Quand l'homme voit ça, les anges ne mangent pas. Amen. Quand vous lisez Dieu, mon frère ami, mon cher ami, c'est merveilleux. On y va à Exode rapidement pour voir ce qu'il a dit avec son serviteur qu'on appelait Moïse. On lit à Exode 3, versets 1 à 7. Exode 3, de 1 à 7. Moïse ne faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Hérob, de montagne de Dieu à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans un flamme de feu. L'ange, il voit le flamme de Dieu, l'ange est apparu, mais il ne voit pas l'homme, il ne voit pas l'humain, mais il voit le feu. Amen. Au milieu de buissons, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est-à-dire, il voit quelque chose, il me dit, mais là, c'est moi qui ne vois pas bien. Il frotte les yeux. Est-ce que c'est moi qui ne sens pas bien? Il fait quelque chose autant qu'un humain. Mais il faut que moi je m'approche pour voir ces choses-là. Amen. Moïse dit, je veux
Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. C'est moi qui ne vois pas bien, ou bien c'est une vision, ou bien je rêve. Moïse va vers le feu consumé. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Maintenant, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel maintenant. Amen. Et Dieu appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Il lui répondit, mais voici. Je viens pour voir le feu. Dans le feu, j'attends une voix. Moïse, qui m'appelle mon nom. Moïse, Moïse. Mais voici. Dit Dieu, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un terre sainte. Amen, 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 mes frères, mes soeurs. Ça veut dire là où Dieu, dans ta chambre, ça devient un lieu saint. Là où tu pries, quelque part, tu es en prison, c'est un lieu saint. Là où tu te caches et que personne ne voit sous l'arbre, sous le rocher, si Dieu là, ça devient saint. Ce n'est pas que des bâtiments que les gens ont construits. Ce n'est pas qu'il est mort, il est devenu saint, non. Parce que si, mon Dieu avec Moïse, ça fait, il parlait avec son fils, il parlait avec son serviteur. Lui il devient saint comme lui. Parce que c'est lui qui a dit que le lieu, la terre, qui est là où tu as mis le pied, ça devient saint. Ça fait toutes les choses là, ça deviendra éternel. Malgré vous voyez le feu, il ne consumait pas le feu. Alléluia. Ce sont des choses qu'on appelle des révélations. La parole, la parole. Mon cher, ma soeur, vis la parole. Ce n'est pas la religion qui te mène quelque part, c'est la parole de Dieu qui te mènera quelque part. Nous avançons pour lire notre président. Nous, on fait que lire. On est à 6. Exode 3, 20, on est à 6 maintenant. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et craigna de regarder Dieu. Maintenant, il vit la grandiose, le problème qui est maintenant. J'ai attendu l'histoire. J'ai vécu avec ces gens-là. J'ai quitté, j'ai fui l'Égypte. J'ai abandonné ma propre famille. C'est le même monsieur quand ils viennent en face de moi. Parce que, et il parlait, vous êtes ceci. Moïse a grandi chez sa propre mère, dans la maison d'un pharaon. Il connaît tous les systèmes des Juifs. Il connaît tous les systèmes égyptiens. C'est-à-dire égyptien, tous les systèmes égyptiens, lui il vivait ça parce qu'il vivait dans un royaume. Et que sa mère revenait tout le temps, c'est lui qui l'allaitait et lui qui expliquait à Moïse. C'est-à-dire il a connu tous les deux. Dieu prépare d'une façon ou d'une autre, mon frère, que l'homme ne peut pas croire. Que les gens que tu les prenais esclaves, et ils étaient avec un esclave chez lui, c'est lui qui était voulu le remplacer. Alléluia. Ça c'est les gens qui peuvent, même les gens de renseignement, disent que l'ennemi n'est pas l'ennemi, que c'est lui qui a toi, c'est lui qui diffuse. C'est les traîtres qui est à côté de toi. Alléluia. Mais Dieu connaît ces choses-là avant vous, des renseignements, des choses que nous nous préparons, que vous voulez faire la guerre. Il faut d'abord connaître les renseignements, mon frère et ma soeur. Pour faire une chose, il faut d'abord connaître les renseignements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles, de mes frères. Diffusez aux autres, c'est gratuit, mon bien-aimé. Ça vous aidera, Dieu vous bénira quand vous avez fait ce service. On n'a pas besoin de beaucoup de prédits. On a besoin qu'une seule personne qui puisse entrer aux cieux. Dieu sera content. Alléluia. On est à 7 pour terminer ces lectures-là. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans l'Égypte. Et j'ai descendu le cri que lui fait pousser ses oppresseurs, car je connais, mais je connais ses douleurs. C'est-à-dire, Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta souffrance, mon frère. Là où tu es, l'homme, papa et maman ne peuvent pas te connaître, mais Dieu les connaît.
Si tu es célibataire, tu as des problèmes, des difficultés, tu es pour un malade, Dieu connaît tes souffrances, Dieu te connaît tes douleurs. Ce n'est pas personne parce que c'est lui qui a créé ton père, ta mère, c'est lui-même qui t'a créé. Lui au-dessus de tout, nous sommes tous les enfants de Dieu. Le prédicateur, c'est lui qui doit poser les mains. Dieu connaît tout le monde. Moïse n'était pas dans une assemblée quand il a vu les terres saintes. Hein. Il dit, enlève tes chaussures, enlève tes sandales, viens pieds nus parce que la terre ici c'est sacré. Ça fait des chaussures, ça gêne. Et c'est pour cela quand il meurt, on ne l'enterre pas avec des chaussures. Malgré tu as porté de belles chaussures. Mais à la fin, alléluia, tu laisses tout. Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît tes souffrances. Dieu te connaît tes difficultés. Dieu connaît la chose. C'est les enfants, ils ont prié. J'ai entendu. J'ai vu. J'ai écouté les souffrances et les douleurs de chaque enfant, de chaque fille et comme chaque fils. Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Dieu a entendu vos douleurs. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas tel assemblée, ce n'est pas tiré, ce n'est pas tel ceci qui a connu ta douleur. Donc, Dieu qui écoute le bruit, les cris, les douleurs, même des fourmis, des poissons dans l'eau. J'ai prêché un jour aussi sur le cri. C'est lui qui écoute les cris là, c'est les personnes qui écoutent. C'est Dieu qui écoute ces cris là. C'est Dieu qui écoute le pleur, comment tu pleures. C'est Dieu qui écoute tes douleurs. C'est Dieu qui écoute. Je viens sauver ma fille. Je viens sauver mon fils. Je viens libérer ma fille et mon fils. Je vais libérer mes peuples. Alléluia. Je ne veux pas que les gens viennent à ma place pour me parler. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse richement. On va aller à Exode, toujours Exode, on a Exode, pour on est parti petit à petit, Exode 14, versets 19 à 18. Que Dieu vous bénisse. Quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère, nous parlons les anges. C'est être spirituel, messager de Dieu. Amen. On a d'abord à ça, après on partira prochaine fois, si Dieu voulant, on parlera de l'ange gardien. Amen. Dieu l'a mis à votre disposition depuis ta naissance. Il a mis à votre disposition. Profitez, saisissez l'occasion. Ne tristez pas le Saint-Esprit. Ne pas trister le Saint-Esprit. Je lis à Exode 14, de 18 à 19. Les Égyptiens auront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu, c'est-à-dire quand des choses là passent, Dieu maintenant fait éclater sa puissance. Qu'on voit qu'il y a des armes qui sont descendues, des munitions qui ont descendu, des gens d'escadrons qui ont descendu, des régiments qui ont descendu. La force, Dieu dit qu'il doit éclater sa gloire. L'ange doit descendre pour toi, pour moi mon frère, pour le peuple que Dieu a choisi. Pour que le peuple, les gens opprimés, pour que les gens commencent à tuer les autres, pour récupérer le terrain, pour récupérer le pays, pour récupérer ses biens. Dieu descendra. C'est sa parole. Amen. Je suis à 19. L'ange de Dieu qui avait devant les camps des Israéliens apparut et allant derrière eux, et la colonne de nuée qui était précédent partit et tient derrière eux. C'est-à-dire lui-même qui était avant, qui est derrière, au train de bloquer tout, au train de gérer des affaires courantes, gérer des difficultés, que moi et toi on ne voit pas, que moi et toi on ne sent pas, que moi et toi on ne peut pas se délivrer. Un homme de ce monde ne peut rien faire devant lui, parce qu'il dit que la colonne de feu, comme nous parlons, l'arc-en-ciel. Qui voit le pied de l'arc-en-ciel à gauche, on voit l'arc-en-ciel est suspendu. Ça vient d'où, ça part où personne ne sait. Mais c'est la promesse et l'alliance qu'il a fait avec Dieu. C'est la même parole là. La parole est vivante toujours. La parole de Dieu, c'est actualité du jour. Amen. Lui-même dit que, il dit à 19 ici, Exode 14 et 19. Je parle de l'ange.
l'ange de Dieu. C'est dit quoi? Être spirituel, messager de Dieu, qui allait devant les camps d'Israël. Partit et en alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait. Il le précède. Pris et se tient derrière eux. C'est comme devant, comme derrière, il y a toujours que lui. Il est alpha et oméga, commencement et la fin. Et c'est dit, lui va défendre l'ange là. Un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, quand vous priez, évoquez votre Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel est toujours là. L'ange de l'Éternel écoute, c'est lui qui écoute, c'est lui qui voit. Nous, on ne le voyait même pas, mais les anges, on les voyait. Quand tu es en train de, si Dieu t'envoie, tu dois le voir comme un homme devant toi. L'histoire est parlée avec la maman de Samson. Quand il était stérile, il a vu un homme en face de lui. Avant qu'il fasse Samson. Il a vu un homme. Amen. Amen, amen, amen. On va descendre. On va aller toujours à Exode 23. Après, on va changer. Exode 23, versets 20 à 30. Exode 23, 20 à 23. Je lis au nom puissant. Et voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tout ce que tu fais, c'est lui t'envoie. C'est lui te prédestine. C'est lui te choisit. C'est lui fait quelque chose pour toi. Il te prépare, il dit ici. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi avec te garde à sa présence et écoutez sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. C'est-à-dire, il ne peut pas résister. Écoutez-le. Ma soeur, mon frère, écoutez-le. Mon frère, ma soeur, écoutez, ne tristez pas le Saint-Esprit. Il est fragile. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu le fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, les adversaires de tes adversaires. Alléluia, alléluia, alléluia. Il sera l'ennemi de tes ennemis. Les gens qui te haïssent, lui doit les occuper de ces gens-là. Je vous dis que, à moi de la vengeance, quand vous êtes déjà avec lui, c'est lui qui prendra contrôle de la vengeance. Amen. Mais l'ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Éphérisiens et les Cananéens. Tout cela pour que toi tu arrives à la destination. Lui doit baliser le chemin. Lui doit sécuriser. Lui doit jalonner. Lui doit faire quelque chose que toi tu ne sois pas touché. Alléluia. Là on parle que les Anciens, on arrivera au Nouveau Testament. Dieu nous gardera. On y va à Genèse 48. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Quand vous écoutez la voix de Dieu, il faut diffuser aux autres. Ce sont des choses vraies que je dis, mon frère. Ce n'est pas des bobards. C'est l'histoire vraie, mon frère. L'ange est toujours là. Après, je parlerai prochaine fois. Ça, on prépare le terrain. Il y a plein, on ne finira pas parce que c'est ça la parole. On finira jamais, mon frère. Il bénit, je suis à Genèse 48, de 15 à 16. Il bénit Jacob, il bénit Joseph, pardon, c'est Jacob qui bénit Joseph. Et dit que le Dieu en présence duquel ont marché à mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'aujourd'hui, depuis ma naissance,
C'est-à-dire, on ne devient pas protégé maintenant. Lui prend la promesse de son père, de son grand-père Abraham, son père Isaac, et lui-même depuis la naissance. C'est-à-dire, l'ange est là. Amen. Que l'ange qui m'a délivré de tout le mal bénisse ses enfants. C'est-à-dire, lui là, il bénit son fils, il bénit ses petits-enfants, il bénit arrière promotion grâce. Parce que ce sont les gens qui descendent de le royaume de Dieu. Ce sont les descendants le prédestinés. Il faut un enfant de Dieu doit bénir lui, sa femme, ses enfants, ses compatriotes, ses ennemis, ses petits-enfants. Il fait que le bénir. Alléluia. Ses enfants, qu'ils soient appelés mon nom et dans mon nom, mes pères Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu des pays. C'est-à-dire quand il arrive là-bas, il faut que ça soit abondamment, que la génération. Notre arrière-grand-père était celui que Dieu l'a appelé. Notre grand-père, c'est lui qui l'a appelé. Notre papa, c'est Dieu qui l'a appelé. On fait que bénir, que les anges, là, on parle que d'eux. Parce que l'ange, là, t'a gardé depuis ta naissance. C'est ça qu'on dit ici. On dit à 15, là, qui a dit de 9 phrases. On dit que il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existais jusqu'aujourd'hui. Depuis que moi j'existais jusqu'aujourd'hui. Je bénirai que le Dieu là. Il n'y a pas autre Dieu. Mon frère, ma soeur, faites attention à la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va aller à Matthieu, après on va aller à l'Ancien Testament pour aller au Nouveau Testament, terminer notre prédication. Si Dieu vous bénisse, ça sera mieux. Et c'est là que moi, mes souhaits, que Dieu vous bénisse, il vous donne ce que tu as besoin. Parce que moi, je veux savoir que tu as besoin de l'argent, tu as besoin du pain. Non, ce n'est pas ça. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit, on a besoin tout. Avoir d'abord Dieu, le reste tu auras après. Tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir tout ce que tu veux, mais tu es malade. Tu es en prison. Ça te mène à la ruine. Amen. Quand tu prospères avec la santé, quand tu prospères avec toute chose là, que les gens de l'argent, ils sont sur la santé, ils ne trouvent pas. Alléluia. C'est lui Dieu qui donne tout. Nous lisons à Matthieu 25, 31 à 36. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec toutes les anges, il saisira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera de l'un de l'autre, comme le berger sépare le bouc avec, le brebis avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. L'histoire a déjà été faite. Quand il arrive à un moment, l'autre arrive à 80 ans, il commence à pécher. L'autre arrive à 10 ans, il a commencé déjà. L'autre à 40 ans, il commence. L'autre commence à 80 ans, il vient avec la canne pour libérer les enfants. Il vient avec la parole de Dieu, il vient avec l'ange qu'il a rencontré face, l'ange qui l'a parlé, l'ange qui l'a réveillé, l'ange qui l'a poussé, l'ange qui a donné un feuille de route. Va travailler, Moïse. Amen. C'est l'histoire de avant la fondation du monde. Amen. Quand je lis des choses comme ça, mon frère, ma soeur, quand je regarde des choses comme ça, on me dit, mais c'est merveilleux, comme on dit en français, c'est fabuleux.
Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ce sont des choses que Dieu parle lui-même. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui a ma vie. C'est lui que j'ai donné à manger. C'est lui que j'ai fait dormir chez moi. C'est lui que je le fais à boire. Moi, je ne le connais pas. Parce que c'est lui qui me dit. Alléluia. C'est lui qui te dit à ma soeur, c'est lui qui te dit à mon frère. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a prédestiné. Alléluia. On est à 36. J'étais nu et vous m'aviez vêtu. J'étais malade et vous m'aviez visité. J'étais en prison et vous m'avez venu vers moi. Dieu était en prison. J'ai prêché la prison. Dieu était malade. Et Dieu peut être malade. Alléluia. Parce qu'un ami, une dame qui était chez toi, tu l'as négligé. Tu sais chez toi, tu l'as aimé. C'est toi, tu l'as chéri. Celui-là, c'est Dieu. Amen. On va aller même les références là pour parler des Hébreux qu'on a fait dormir des anges dans ta maison. Amen, amen, amen. Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns, ont logé des anges sans le savoir. Il a logé des anges sans le savoir. C'est-à-dire, il n'a pas donné un esprit là. Il a donné un homme et une femme. Il a fait dormir un ange. Que la parole de Dieu dit, que je répète. L'ange quoi? C'est être spirituel, messager de Dieu. Il l'a fait dormir chez toi. Comme la Bible dit. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant quelques-uns, en logeant des anges sans les savoir. Tu as fait dormir l'ange chez toi sans le savoir. Comment dire que j'étais nu? C'est l'ange qui est venu manger chez toi. C'est l'ange qui a dormi chez toi. C'est l'ange qui a passé. Tu les rejettes parce que tu as une belle maison. Tu les rejettes parce que tu as ton mari. Tu les rejettes parce que tu as une femme. Tu les rejettes parce que tu as ceci. Mais tu as, sans oublier que tu as chassé l'ange de l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand vous, mon frère, ce n'est pas que la parole de Dieu que nous lisons que l'ange est l'ange. On explique qu'est-ce qui se passe dedans avec ces histoires. Qu'est-ce qui est l'important, c'est l'ange. Et qu'est-ce qui est l'important, c'est l'ange gardien. Nous parlons que de l'ange, être spirituel, messager de Dieu. Et après, nous parlerons, prochaine prédication, nous parlons qu'un enfant de Dieu doit comprendre la chose que tout ce que tu fais avec des petits messieurs, tout ce que tu fais avec des gens qui sont pieds nus, qui sont fait avec des gens qui sont sans toi, qui sont fait avec des gens qui n'ont pas de papier, qui ont une vie misérable, tu fais avec Dieu. Amen. Les gens que tu ne considères pas, ce sont ceux-là. Parce qu'il est venu pour les gens qui sont opprimés, les gens... Les gens que tu as tués là-bas, ce sont Dieu que tu l'as tué. Amen. Parce qu'il était en prison. Il était malade. Dieu ne peut pas être malade. Alléluia. J'ai prêché tout ça pour que vous compreniez. Je parle ça pour que les enfants de Dieu comprennent. L'ange de l'Éternel. Amen, amen, amen. Là, je vous donne que des ingrédients. Je vous donne que la soupe. Le repas, c'est la prochaine prédication. Que vous voyez que l'homme est là, il est toujours à côté de toi. Il a un service pour toi. Et c'est là que je prêcherai la prochaine fois. Je dois creuser pour que vous arriviez d'abord à accepter la chose, que l'homme est là, il existe. L'esprit là existe. Dieu, l'homme peut porter l'esprit vers toi. Dieu peut envoyer quelque chose. Je peux dire ça, je fais une petite parenthèse. Je viens d'acheter du pain. J'avais acheté 15 pains. J'ai une dame qui vient là. Monsieur, je suis arrêté. On me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu as acheté au marché, ça. On me dit, tu peux me donner une pain? On me dit, madame, c'est pas grave, prenez comme vous voulez. La dame est là pour dire que Dieu te bénisse. Je regarde derrière, là où il a disparu, je ne sais pas.
Je dis merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Là, il a demandé une dame qui me dit, monsieur, j'étais un peu à 5, mais je n'ai pas attendu. Il m'a dit, mais pourquoi quelqu'un qui crie comme ça? Je regarde, oh c'est toi. J'ai traversé la route. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a madame? Je voulais savoir là où tu as acheté du pain. Moi, je dis, mais j'ai acheté là-bas au marché, un peu ça. Elle me dit, mais tu peux me donner? Elle m'a dit, madame, prenez comme vous voulez. Alléluia. Je dis, mais comment la dame là peut me demander? Je tourne après, je ne vois plus personne. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Dieu envoie des gens que l'homme ne peut pas penser. Je ne savais même pas pourquoi il est là. Je ne savais pas pourquoi je prêchais ces routes. J'ai laissé ma maison à côté, je partais de l'autre côté. Au lieu d'aller chez moi, c'est ça les œuvres de Dieu. On ne cherche pas à comprendre Dieu. Amen, mon frère, ma soeur. Il faut vivre la parole. Quand vous vivez, Dieu lui-même viendra. On m'a tout cambriolé, il m'a tout fait. Mais je continue, mon frère. Je continue que Dieu fasse quelque chose. Sinon, on n'arrivera pas si Dieu n'est pas avec nous. Nous, on ne peut pas faire un effort. L'histoire de Dieu, c'est lui-même qui fait son effort. Donc, on ne fait pas la passe de Dieu, on ne fait pas la publicité. Nous parlons que de lui. Nous, on ne peut rien faire, mon frère, ma soeur. On fait que parler ce que lui dit, ce qu'il lui veut. Qu'est-ce que moi, je dois faire? Moi, je n'ai pas mon histoire à moi. Moi, je n'ai pas mon histoire. C'est lui le vrai historien. C'est lui le vrai comédien. C'est lui le vrai humoriste. Amen. Je suis que les œuvres de Dieu. Alléluia. Parce que quand il crée quelque chose, les gens peuvent étonner. Quand il fait comme ça, les gens peuvent rigoler. Ah, il fait toujours comme ça. Mais le créateur, il n'y a que Dieu. Il fait des potiers comme ça, il y a un homme qui sort. Il sait comme ça, il y a un serpent qui sort. Il dit à Moïse, jette le bâton. Il fait le théâtre, jette le bâton. Moïse commence à faire, non, tenez la queue, ça devient bâton. Il va là-bas, les Égyptiens commencent à créer aussi les serpents. Amen. Et le véritable créateur, il a avalé tous les serpents des Égyptiens. Génas et Jambres. Alléluia. Et toute la puissance est finie. Il a récupéré tout. Ils n'arrivaient même pas, si le seul mois, ils voulaient récupérer seulement les bateaux de Moïse. Ils ne pourraient pas. Alléluia. Ce n'est pas les bateaux qui n'étaient pas Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui a créé son histoire. Il dit, Moïse, tu es avec un bateau, va avec ton bateau, là, va libérer son frère. Le bateau que moi, je me sers avec, parce que je n'ai que 2 pieds, je suis venu vieux. Je me sers avec ce bâton. Alléluia. Va avec ce bâton libérer les enfants d'Israël. Nous partons, mon frère, ma soeur. 2 Rois 6, versets 15 à 17. Quels sont les anges de l'Éternel? Être spirituel, messager de Dieu. Il est là pour toi, mon frère. Va à la guerre, va à ces batailles, va livrer, parce que lui viendra te secours. Alléluia. Les secours viennent d'aucune main que la main de l'Éternel. Zorobabel. Alléluia, alléluia, alléluia. Je lis. Le serviteur de l'homme de Dieu. On entre dans les profondeurs des choses. Amen. Parce que les gens, ils voient, Dieu a dit, c'est ça. Dieu a dit, l'homme voit, il fait des choses avec des yeux. Mais Dieu fait avec le cœur. L'homme regarde, ah, il est bien, hein? Lui, il est intelligent. Mais l'autre est là, que Dieu voit son cœur. Alléluia. Amen. Nous parlons de Géasi. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chameaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il y répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont les plus grands. Nombre que qui sont avec eux. Alléluia. Il dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je vois des gens comme ça, et vous vous dites que, parce que tu es l'homme de Dieu, je crois, je suis derrière toi. Je suis ta parole, je suis tes prédications, je suis derrière toi, je vois ça. Mais c'est que moi, je vois ici. L'homme voit avec les yeux. Amen.
Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mon Dieu, j'ai Dieu que je crois. Ouvre les yeux de ma soeur, ouvre les yeux de mon frère, qui écoute la parole, ouvre ses oreilles, qui vit la parole et qui voit le merveille, qui voit la puissance de Dieu, qui voit la grandeur de Dieu, qui voit la hauteur et la profondeur de Dieu. Ouvre, qui puisse trouver ce qu'il a besoin. Qui puisse voir ce qu'il lui, elle, il a besoin pour ses papiers, pour sa vie, pour ses mariages, pour le problème de prison, pour le problème de justice. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Oh Seigneur Jésus. Et l'Éternel ouvra les yeux de serviteur qu'il vit dans les montagnes pleines de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. C'est une fois maintenant, mais je regarde. Maintenant, je vois plus que les autres. Alléluia. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, un enfant de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit. Il pleure tout le temps. Il pleure, je suis malade, j'ai faim, je n'ai pas de saisie. Un enfant de Dieu, il pleure. Il est avec le Créateur. L'ange de l'Éternel, écoutez, c'est que toi tu pleures, mais parlez, prononcez la parole, mon frère. Évoquez Dieu. L'ange est toujours là, parce que depuis la naissance, il y a quelqu'un qui est à côté de toi pour amener tous tes rapports, tous les bêtises et tous les bienfaits. Il lui voit. Tu ne peux pas craindre ta femme, tes enfants, ou bien tes frères, craignez Dieu. Parce que lui voit tout ce que toi tu fais. Amen. Même le départ, la préparation qu'on commence là, on finira pas, mon frère. Amen. Quand je vois des choses comme ça, quand j'écoute les merveilles de Dieu, ouvre les yeux de mon frère et de ma soeur. Ouvre les oreilles qui voient la chose, la guérison, qui voient l'amour, qui voient Dieu en chair humaine dans un homme. Qui voit l'ange de l'Éternel qui est tout autour de lui. Alléluia. Ouvre les yeux. Je répète ça parce que c'est tellement merveilleux. 17. 2 Rois 6, verset 17. Élisée pria. C'est-à-dire, il a donné prière, c'est quoi? S'adresser à Dieu. Donner tes doléances à Dieu. C'est pas donner des doléances, il faut que passer les vieux. Il faut donc, frère, mon frère, ce n'est pas mauvais. On est des serviteurs, ce n'est pas mauvais. Mais le rideau qui était, on va lire ça si Dieu voulant, était déchiré pour moi et toi. Il y avait le pavis, 3 pavis. Saint, Saint des Saints et les lieux pour tout général. Tout le monde voyait là-bas. Alléluia. Pour toi que tu vois aussi, pour toi que tu pries aussi, pour toi tu t'agenouilles là où il n'a pas, là où ta chambre, là où vous voulez rester, priez Dieu. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvra les yeux de ses serviteurs qui vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est-à-dire, il voit maintenant, mais je ne voyais pas ça, mais l'autre voyait. Vous êtes toujours ensemble, qu'on appelle des atmosphères. On vit chacun son atmosphère. Chacun ses niveaux de compréhension, chacun sa vie. C'est-à-dire, l'autre vie, il trouve la vie normale. Nous, quand tu es malade, ce n'est pas normal. Quand tu es carcéré, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il faut prier. Dieu, je suis arrêté par des anges déchus, des démons qui viennent te récupérer. Au lieu de récupérer le corps par les serviteurs de Dieu. Amen, amen, amen. On va aller rapidement, si Dieu voulant, on a fait ce qu'on voulait faire. Allez, on est à 1 Corinthiens 15, 16. Pardon. Colossiens 1, de 15 à 16. Amen. Un enfant de Dieu, ouvre les yeux de mon frère, de ma soeur qui voit combien des enfants. Comment tu peux rester toujours stérile, mon frère? Parce que les stériles, ils ont eu des enfants. Dieu a dit, maman de Samson était stérile. Amen.
Alléluia, comment il a eu des enfants, mon frère, ma soeur. Rebecca était stérile. Sarah était stérile, ils ont eu des décennies. Comment on ne peut pas prier Dieu? Comment on ne peut pas invoquer la même genre se trouve dans la Bible? Nous partons tous les jours à aller prier. Vivez la parole. Ce n'est pas que d'écouter, vivez la parole, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un péché. Vivez la parole, mon frère, ma soeur. 1 Colossiens 16, 15 à 16. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le visible et invisible, trône de dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est qui? C'est le Seigneur. Si nous ne parlons pas de Seigneur Jésus, on doit parler encore de qui? Amen. Et ça que nous parlons ce monsieur-là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Le créateur de ciel et la terre. Un ange que les gens ne veulent pas. Les autres là-bas, ils ne comprendront jamais. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ce n'est pas destiné à eux. On peut tout prier, mon frère, ma soeur. On peut tout faire. Mais ce n'était pas prédestiné à toi. On va fouiller vite et exact. Et puis on retourne avec l'histoire de Jésus là-bas pour terminer notre prédication. C'est une bonne chose. Une bonne chose de louer l'Éternel. Il y a des choses là, on ne peut pas laisser ça comme ça. On peut l'ancien des jours. Nous parlons de monsieur là que nous parlons l'ancien des jours. L'ancien des jours. Nous chantons l'ancien des jours. L'ancien des jours. Ce n'est pas quelqu'un de... C'est l'ancien des jours. Il est jeune, il est vieux. Les autres l'ont mis toujours vieux. Les autres l'ont mis toujours jeune. Les autres l'ont mis toujours Jésus à la crèche. Jésus toujours à la crèche. Jésus toujours à la crèche. Les autres demi, avec des barbes blancs. Dieu, il est toujours vieux. Il est toujours vieux. Alléluia. Il vient comme il veut. Il fait comme il veut. Il est ni commencement, ni fait ancien du jour. Alléluia. Ils ont mis Jésus toujours dans la crèche. Il est toujours bébé, Noël, crèche. Il est toujours là-bas. Oh, toujours priez pour nous, pauvres pécheurs. Les gens restent toujours là-bas. Alléluia, l'ancien du jour. Je lis à Ésaïe 63, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face le sauva. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus et portés au sien des jours. C'est-à-dire, lui là, emporté, c'est l'ancien du jour. C'est lui qui est le commencement, ni fait ancien du jour. Ça veut dire qu'il a des anciennités des jours. Que la Bible parle, la dernière phrase ici. Et constamment, il les a soutenus et portés au sien du jour. C'est-à-dire, lui, là, l'éternité à l'éternité, on dit l'ancien du jour. Louez l'éternel, il est bon. L'ancien du jour. Louez l'éternel. Lui, il est bon. Louez-le, l'ancien du jour. Les autres mettent Jésus bébé dans la crèche. Les autres vont toujours prier. On finit de prier pour prier. On retourne toujours à Marie, notre Vierge. Au fait, mon frère, ma soeur, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Moi, je dis, ce n'est pas mauvais. Continuez votre chemin. Mais nous parlons les anges, êtres spirituels messagers de Dieu. Nous allons à Luc. Si on ne cite pas ça, on parlera en vain pour l'histoire de Jésus. Nous parlons à Luc 1, de 10 à 20. Après, on va continuer toujours 28 jusqu'à 35. Amen, l'ancien du jour. Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth.
Je lis Luc 10, Luc 1, 10 à 20. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur. Et voici, tu seras mi-ouais. Qui sera mi-ouais? C'est son Père. Amen. Alléluia, parce que tu n'as pas bien compris la parole de Dieu. Toute la multitude de peuple était dehors en prière. C'est dit, les gens étaient de jubilé. On doit s'adresser à Dieu. Chacun donne ses rapports à Dieu. Chacun donne ses doléances. Chacun donne ses difficultés. C'est la prière. Prier de ta façon. Il n'y a pas une formule de prière, mon frère, ma soeur. C'est comme un enfant qui demande à son père. L'autre demande de l'eau. L'autre demande de jouer. L'autre demande le pain. L'autre, chacun demande de sa façon. C'est la prière. Adressez-toi à Dieu de ta façon, ta manière. C'est la prière. Et l'heure de parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout droit de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et furieux s'apparant de lui. C'est-à-dire quand il voit quelque chose, il voit, mais c'est quoi cette histoire? Moi je suis tout seul ici, j'entre tout seul. Qui est encore à côté de moi? Il est furieux. Mais les gens ont en train de prier. Alléluia. Ça veut dire Dieu peut descendre, peut le parler. L'ange éternel peut descendre, peut le parler. Mais l'homme est troublé. Amen. L'homme est troublé. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Votre prière, mon frère, ma soeur, a été, on t'a mené la réponse. Amen. Le messager te ramène la réponse. Ta prière a été exaucée. Comment je me retrouve? Tu es le sacrificateur, tu connais les rouleaux, tu vis avec ça. L'ange vient vers vous. Alléluia. Dieu de la chair humaine descend. Un monsieur qui descend comme ça, quelque chose qui descend, je sens quelque chose, je ne peux pas vous expliquer. Parce que quand ce naturel descend, tu ne peux rien vivre, mon frère. Quand tu entends l'histoire de Dieu, alléluia, alléluia, amen. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et à l'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est des choses comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut que ça soit la joie pour toi et pour les autres. Les gens sont dans la joie. Toi-même, tu n'as pas la joie. Les jours de jubilé, toi-même, c'est-à-dire en toi, en cœur, il n'y a rien. Parce que la joie, si elle est à l'intérieur, tu vois le visage. Quand la haine est à l'intérieur, tu vois le visage. Quand ça ne va pas à l'intérieur, tu vois le visage qui parle mieux que la bouche. Amen. Car il sera un grand devant le Seigneur. Il ne boit ni vin, ni liqueur, ni vrate. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de la mort. Mon frère, depuis qu'il a cru la parole de Dieu, qui a eu le Saint-Esprit. Mais lui, il a eu dans le sein de leur maman. Quelle église qu'il avait? Parce que l'ange est venu vers son père. L'ange est venu vers sa maman. L'ange de Dieu est venu et fait ça. C'est-à-dire, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Que ce soit vieux, que ce soit vieille, que ce soit fort, que ce soit faible, que ce soit les gens ne parlent, laisse ces gens parler. Amen, 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 amen. Il ne ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur de père à leurs enfants et le rebelle. Alléluia. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Les enfants, j'ai préparé cette personne parce que je prêcherai ça. Les enfants n'obéissent plus à ses parents. Ils ramènent le cœur. Il n'y a plus l'amour.
c'est les droits des enfants. Il va faire comme... L'enfant doit obéir à ses parents. Il doit obéir. La parole de Dieu, écoute-moi ce que je dis. Ce n'est pas moi qui a dit ici. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse de la justice, afin de préparer le Seigneur, le peuple bien disposé. C'est les peuples là qui sont bien disposés à attendre. Ils ont prêt à attendre à voir. J'attends mon mari pour que je voie la grossesse. J'attends ma femme pour qu'on se fasse des enfants. J'attends, c'est dit, pour construire notre avenir. Alléluia. Alléluia. Zacharie dit à l'ange. C'est-à-dire, Zacharie commence à discuter. L'homme est là, commence à le parler. L'ange parle, lui il répond à l'ange. Oh, l'ange, on ne le voit pas. L'ange ne l'écoute pas. Mais Zacharie parlait avec l'ange. Abraham parlait avec l'ange. Moïse ne voit pas, mais il parlait avec l'ange. Mais Abraham voit un homme, il parle avec lui. L'autre voit un homme, il parle avec lui. Zacharie voit un homme, il parle avec lui. Il appelle l'ange. Amen, amen, amen. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrons-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. L'ange Gabriel. L'ange Michael. Archange. C'est comment ça? Chacun a ses missions que Dieu l'a prédit. Quand quelqu'un... Aïe, 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 aïe. Merci Jésus. Merci Jésus. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Dieu l'a envoyé pour qu'il te parle, mon frère, que je dis ça aujourd'hui. Je suis comme votre frère. Ça, je ne cherche pas de catégories, de titres honorifiques ou bien de pouvoir. Je ne cherche rien. Je parle tout ce que Dieu veut de moi et de toi. Ce que Dieu veut de nous. Ce que je dis que le projet de Dieu pour vous. J'avais prêché ça. Quand vous regardez Voix des aigles diffusée aux autres, mon frère. Il tient devant Dieu et je t'ai envoyé pour vous parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je vous donne cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu ne m'as pas cru à ma parole qui accomplira en leur temps. C'est-à-dire les choses de là doivent accomplir dans leur temps. Lui, n'écoutez pas, tu deviens muet. C'est-à-dire que les créditeurs n'arrêtent pas Dieu. Dieu a dit la même chose là. Ne protestez pas l'ange qui viendra à côté de toi. Ne posez pas beaucoup de questions à exécuter parce que lui vient de chez moi. Celui qui vient, le chef lui-même, il peut réfléchir, mais c'est lui qu'on l'envoie. Il a le pouvoir de dire ce que lui, là, on l'a envoyé. Amen, amen, amen. On va avancer toujours à ça, à 28 à 35. On saute de 21, on devient à 28. Amen, 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 amen. On y va un peu à 26 pour voir un peu l'idée. Au 6e, Luc 1, 26 jusqu'à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi et qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ce n'est pas la prière qui reste toujours, mon frère, ma soeur. On ne crée pas avec ça, avec une religion. La sagesse a été dressée uniquement à Marie. Ce n'est pas une prière de rester avec ça. Jésus a laissé une prière, il a dit que
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est la prière qu'il nous a laissé. Il n'a pas laissé la prière, ça. Il n'a pas laissé ça. Je te dis que montre-nous, les apôtres nous ont donné ces questions. Montre-nous comment prier. Parce que les apôtres, les gens, on les a montré, que notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière qu'il nous a laissé. On ne nous a pas laissé ça, les salutations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère. L'ange entend ces ailes et dit, je te salue, toi et qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Bonjour mon frère, je t'aime, que Dieu te garde. Bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec vous, que vous soyez prospérés. C'est quelle façon de prier? C'est une façon d'honorer ta soeur, honorer ton frère. Amen. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est-à-dire, il n'a rien mérité de toutes les filles. Ils gardaient la virginité, ils priaient Dieu. Ils gardaient leur corps, ils priaient Dieu. Des hommes, ils gardaient leur corps, ils priaient. Je dois découvrir en mariage avec ma femme. Amen, amen, amen. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils de Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il explique la chose, l'ange. L'homme il discute avec une femme. L'homme il discute avec un homme. L'ange. Être spirituel, messager de Dieu. Il régna sur la nation de Jacob. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et le règne n'aura point fin. C'est-à-dire sans limite, ni commencement, ni fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant, qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Lui appellera un fils de Dieu. On n'a pas nommé Jésus fils de Dieu. On n'a pas créé tout ce que les gens parlent. On n'a pas parlé parce que Dieu il est esprit. Mais l'esprit parlait avec des gens. L'esprit mangeait avec des gens. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. On va lire le dernier. On va lire le dernier toujours à Luc 2, de 8 à 15 pour terminer. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Amen. Comment je ne peux pas le louer? Si vous ne le louez pas, mon frère, je ne sais pas comment je peux dire ça. Si vous ne jubilez pas dans ton cœur, on voit le corps toujours malade. Amen. C'est lui seul le guérisseur. Je commence à lire ça. Il y voya dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est-à-dire les gens là promenaient pour garder leurs troupeaux. Des bergers continuaient à veiller pour que les voleurs ne viennent pas, pour que les loups ne viennent pas, pour que les ravisseurs ne viennent pas, parce que le voleur vient comme un voleur aujourd'hui. La mort vient la même chose. Tu ne sais pas quand et comment il va venir. Et l'ange le sait. Parce qu'il lui vient tout droit de Dieu. Pour garder le troupeau. Et voici, l'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est-à-dire, ils sentent la présence. C'est-à-dire, ça devient une terre sainte.
Ça devient là où Dieu apparaît, là où Dieu promène. C'est-à-dire, c'est la présence de Dieu. Là. Comme ils ont dit à 9. Et voici l'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur se resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme ne peut pas supporter. Le corps ici ne peut pas le gérer. Ah, c'est tellement grandiose, c'est tellement merveilleux, c'est tellement au-dessus de fabuleux. Alléluia. Mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous le peuple un sujet d'une grande joie. Mon frère, il faut avoir des joies. Joie. J'ai prêché la joie dans la parole de Dieu. J'ai prêché dans la voix des aigles. Vous regardez, quand vous serez abonné, vous trouvez toutes les prédications qui parlent de ça. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que vous reconnaîtrez. J'ai prêché le signe de Dieu. Alléluia. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il joignait les anges, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et la paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. C'est Dieu qui les a agréés, les hommes-là. Personne ne t'a agréé, mon frère. Personne ne veut que toi tu restes comme ça. Dieu les a agréés. Tu peux dire, tu peux faire des théologies, tu peux faire des études. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Tu peux faire, ce n'est pas mauvais. D'étudier Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu, il y a ces gens qui les a agréés. C'est ce que moi je lis ici. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, le berger se dit les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qu'il est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il a fait connaître aux gens là. Il n'a pas fait connaître à tout le monde. Parce que ce n'est pas précisé à tout le monde. Hein. Ce n'est pas précisé à tout le monde. C'est précisé à quelques ces enfants de Dieu. On va écouter les chansons là. On va écouter parce que là, c'est technique de technologie. On va écouter les chansons là que nous parlons. Nous sommes dans on va écouter la gloire de Dieu. Louer l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Parce que les gens, aussi, la miséricorde de Dieu dira toujours. Il est là pour vous, mon frère, pour ma soeur. Il est là. C'est ça que nous voulons parler de ça. Oh, louez, car il est bon, louez l'Éternel, car il est mon roi. Je lis ça doucement pour que vous compreniez. Après, on va prier, on va jubiler. L'ange, c'est on dit que être spirituel des messagers de Dieu. Non. Il est mon roi. Il voyait de cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille pour la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut à la gloire du Seigneur, répondit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange lui dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle,
que Jésus est né. Amen. Qui sera pour tous le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur, qui est le Seigneur, qui est le Christ Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez, vous les trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y joigna des anges, une multitude d'armées célestes, louant Dieu en disant. C'est-à-dire, frère, quand tu te retrouves, ce n'est pas la place qui fait la chose. C'est vous qui créez la chose parce que vous êtes le petit créateur. Vous êtes des miniatures de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et la paix sur la terre parmi les hommes qui les a agréés. Lorsque l'ange eut quitté pour retourner au ciel, les bergers suivirent les uns les autres, allons-y jusqu'au Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. C'est-à-dire, le Seigneur les a fait connaître. Ils ont allé à la hâte pour voir ça. Mais Dieu fait de sa façon. C'est ça que nous prions, nous parlons ça. Oh Père éternel, être spirituel, messager de Dieu. Ce sont des anges. Et ça reste maintenant, pourquoi ils ont créé les anges? Pour nous surveiller. Je parlerai de sa prochaine prédication. Que les enfants de Dieu comprennent la chose. Il y a chaque ange qui voit. Il y a chaque ange qui vous surveille. Il y a des caméras qui te prennent les photos. Ce n'est pas les femmes et les enfants. Ce n'est pas les caméras des gens qui ont fait aujourd'hui. Mais Dieu les a créés avant la fondation du monde. Pour te surveiller. Pour prendre soin de toi, papa. Nous parlerons de ça prochaine fois. Bénis tes enfants d'écouter la voix des anges. Et nous louons l'Éternel. Nous les glorifions. Nous élevons la voix vers toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. C'est un sujet de joie pour nous. Un sujet de joie pour mes enfants, pour mes frères, pour mes soeurs. Un sujet de joie. L'honneur, la gloire te revienne. Nous avons prié ceci. Shalom, 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 shalom.